Bonjour à toutes et à tous, c'était Merc13 et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 11 de notre aventure sur Dark Souls 3. Alors, du coup, dans le dernier épisode, on avait affronté l'arbre géant maudit. Alors, on va juste déjà se relever parce que c'est pas le moment de s'effondrer, bien entendu. Voilà, donc dans le dernier épisode, on avait affronté l'arbre géant maudit, donc qui était un boss secondaire situé dans le camp des morts vivants. Voilà, donc c'était la zone là qu'on venait de finir, du coup, en tuant cet arbre géant maudit. Du coup on avait débloqué bien entendu la transposition parce que c'était pour ça qu'on le fait ce boss, sinon il sert pas à grand chose. Donc on va pouvoir échanger des âmes, tout ça. Tiens d'ailleurs lui il est revenu. Oui c'est bon, vous avez déjà parlé. Voilà, du coup on avait je crois passé les niveaux, tout ça. Et j'ai mis à 1000 âmes. 1100, bon, il m'en faut 5000 donc vous voyez que par rapport au début ça a quand même bien augmenté. Au début je crois qu'il nous en fallait 500. Là il m'en faut 5000, voilà, donc ça a continué à augmenter jusqu'à arriver à 50 000, 60 000, enfin bon, on va beaucoup moins passer de niveau si rapidement en tout cas. Ici je crois qu'elle nous vendait toujours rien d'intéressant, à part l'armure de maille, et ouais, clé de la tour à 20 000, bon. Du coup je pense qu'on va pas trop traîner dans cet épisode, on va essayer d'aller du coup voir... Ah, par contre lui j'ai l'impression qu'il est revenu. Non, il était pas parti. Si, je crois bien qu'il était parti piller hein. Oh hello. It took some prowling, but go on. D'accord, ok, donc oui c'est bien ce que je pensais, il était parti voler. Alors qu'est-ce qu'il nous a ramené du coup? Il nous a ramené des braises, dague de bandit, bâtard, épée à deux mains, ouais. Épée courbe de chevalier de grand maître, ouais, mais après tout ça je peux pas y porter. Ok, bah très bien, ça a l'air assez intéressant. Il nous ramène aussi des armures, armure d'assassin, masque du voleur et une petite armure de chevalier. Ok, d'accord, bon. Ça va, je pense que c'est pas trop mal non plus. Voilà, donc bon. C'est plutôt intéressant, mais on va peut-être pas s'en servir aujourd'hui. Voilà. Parce que j'ai une autre idée là. Entre les deux épisodes, entre l'épisode de précédent et celui-là. Voilà, du coup, je vous avais montré qu'on avait bien entendu débloqué certaines armes. Grâce à la transposition, les armes de boss. Et là, du coup, hop, on va y revenir. Voilà. Et là, vous voyez que... Du coup, là, il y a une petite croix qui indique que l'âme de l'arbre géant maudit, enfin, l'espadon tueur de carcasse, lance d'Arstor, grande hache du démon, tout ça, je peux pas les avoir. Voilà, puisque il me manque du coup des prérequis, 28 en force, 12, voilà. Donc, c'est dire que je peux pas les porter. Et là, on voit que Vort de la Vallée Boréale, je peux porter son grand marteau. Donc vous allez vous demander pourquoi il me faut 30 en force et moi j'ai que 20. Et bah c'est parce que si je la porte à une main, bien entendu j'ai pas 30 en force donc c'est foutu. Mais si je la porte à deux mains, parce qu'en gros quand on porte une arme à deux mains, le bonus en force, là l'attribut en force, il est multiplié par 1,5. C'est pour ça que si on fait 20 fois 1,5, on arrive à 30 en force. Donc à deux mains, juste à deux mains, je peux la porter. Donc bon, je me dis qu'à deux mains ça peut servir, surtout que bon, je vais essayer de pas trop jouer avec le bouclier, même si c'est fort, mais bon, c'est plus intéressant de jouer par exemple cette arme là, que je n'ai jamais joué d'ailleurs, on peut regarder aussi son info. Ouais, l'arme est capable de congeler l'adversaire, je sais pas si c'est vrai, mais... ouais, donc ça peut être une arme assez intéressante. Bon, au pire, je pense qu'on peut essayer de l'acheter. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc bon, bien entendu je vais utiliser l'âme de Vort. Donc je pourrais plus l'avoir après hein. Je pourrais pas acheter par exemple cet anneau. Même si cet anneau est plutôt fort, mais bon, c'est pas trop grave, on va... Allez, on va prendre le marteau. Parfait. Le seul problème c'est qu'il est assez lourd. Et avec cette armure là ça va pas du tout le faire, le marteau. Donc on va voir ce que ça rend. Objet inefficace avec les attributs actuels, sauf si vous le maniez à deux mains. Ah, donc on a combien? 176. Voilà, donc si je le manie à une main, donc voilà, si jamais on tombe sur des ennemis, vous allez voir que je fais beaucoup moins de dégâts. Par contre, si je le prends à deux mains, bam, tout de suite,
ça devient vraiment plus puissant. Alors du coup, ces attaques normales, c'est un truc comme ça. Ça a l'air de faire assez mal. Là, si je charge une attaque, ça a l'air d'être assez violent. Et si je fais... Ok, ça... Je sais pas, cette attaque-là, ça fait un truc... Au pire, on va essayer d'aller voir avec des ennemis. Ouais, le truc, c'est que je suis lourd, du coup. Bon. 92. Ah ouais, il va falloir que j'enlève vraiment de l'armure. Mais en tout cas, on va se retrouver tout de suite au niveau de la tour. Pour du coup se diriger vers la prochaine zone. Je pense que j'ai rien oublié pour l'instant. Oui, donc il va falloir que j'aille au niveau du pont en ruine. Et on va se retrouver au niveau de la tour, là, celle où il y a le géant tout en haut. Parce que du coup, vous vous souvenez, dans le sous-sol, il nous attendait. Il y avait un mini-boss qui nous attendait. Et c'est ce mini-boss qu'il va falloir affronter parce qu'il garde la porte. C'est une porte et derrière cette porte, c'est là où il faut aller pour atteindre la route des sacrifices. C'est comme ça que ça s'appelle. Donc on se retrouve tout de suite dès que j'arrive à la tour. Voilà, du coup on est arrivé à cette tour. J'ai réussi à esquiver les ennemis sans prendre de dégâts, donc c'est plutôt pas mal. Hop, on va faire bouger cet ascenseur là pour que l'autre arrive. Ah, parfait, donc c'est dans ce sous-sol là qu'on va devoir se rendre. Et vu que le mini-boss est assez rapide et fait vraiment beaucoup de dégâts, j'ai voulu prendre plutôt cette épée large parce que déjà je suis pas lourd, comme ça je peux porter une armure. Et ça va me permettre de le battre. Enfin, je sais même pas si je vais réussir à le battre. En tout cas, j'espère. Donc, on peut voir que c'est... Ouais, donc là, il n'y a rien d'autre ici. Donc, je pense qu'il va vous dire quelque chose. Voilà, donc, si vous regardez, on dirait Vort, en fait, tout simplement. Vort en plus petit et en moins puissant aussi, bien entendu. Mais c'est tout simple, c'est parce qu'ils viennent du même endroit et ils ont le même but. Éclairé, voilà, je sais pas si... Oui, ça c'est éclairé, mais c'est... on va retrouver le marteau de Vort. Ouais, c'est tous les deux des chevaliers éclaireurs de la vallée boréale. Ouais, sauf qu'après, vis-à-vis de leur maître, du maître de la vallée boréale, je crois qu'il leur a mis un peu une trop grande pression, on va dire. Et ils sont devenus un peu des... Je sais pas, des animaux, on peut dire. Ouais, ils se tiennent à quatre pattes, ils ont vraiment plus rien d'humain, quoi. Et ça, c'est à cause de leur maître qui leur a mis une grande pression. Donc leur maître, bien entendu, on va le recroiser plus tard. Et je crois qu'il m'a vu. Ok, donc ça va faire mal. Ouais, bon, j'avais prévenu. Oh, putain, il fait vraiment mal. Hein. Ok, on va se régène. Une petite potion. Bon. Ouais, donc je m'attendais pas qu'il me voie d'aussi loin, surtout qu'il s'est mis à me voir d'un coup là. Bon, c'est un peu... Ouais, c'est un peu relou quand même là. Va falloir que, du coup que je revienne jusqu'à lui. Donc bon, bien entendu j'ai perdu du coup l'effet de braise, c'est un peu saoulant. Mais bon, bah, du coup on se retrouve dès que je suis retourné là-bas. Hein. Voilà, donc je redescends ici. Ok, c'est parti. Donc cette fois je vais essayer vraiment de faire plus attention. Faudrait que je récupère mes âmes aussi parce que... Ok. Donc là il devrait me voir pareil. Ok, donc bon. Bon, en fait il fait vraiment très mal. Hein. Je vais peut-être opter pour la solution d'ouvrir la porte. Ouais, donc bien entendu quand c'est en animation comme ça il peut pas me faire de dégâts. Et là juste derrière il y a le feu. Voilà, donc c'est peut-être un peu de la triche. Mais on va allumer le feu. Et puis on va s'occuper de lui après, hein, parce que bon, c'est quand même un ennemi assez fort. Mais comme ça au moins je suis juste à côté, donc on peut voir que je suis arrivé sur la route des sacrifices. Voilà, donc je vais peut-être essayer de le taper comme ça. Aïe. Parfait. Ah, parce qu'il donne l'épée droite d'Irithil, qui est une épée que bah j'aime bien. Mais je vais... Bon, tiens, en plus une braise, ça va peut-être permettre du... Je vais peut-être l'utiliser, ça va me rembourser la braise qui m'a utilisé. Ah oui, du coup c'est là en bas, hop. Parfait. Voilà, parce que bon, la première fois que j'avais fini le jeu, je l'avais fini à peu près en jouant que cette épée. Ouais, je vais
J'avais joué que cette épée pendant tout le jeu presque. Parce que c'était la seule que j'arrivais plus ou moins à gérer. Mais là on va éviter de trop la jouer. Bon, c'est pas une épée super puissante non plus. Mais ouais, j'aime bien, je préfère jouer les épées. Enfin bon. Ça dépend un peu de quel boss on affronte, contre qui on va se retrouver, tout ça. Mais là, vu que je sais à peu près sur contre qui je vais me retrouver, je sais quelle arme à peu près utiliser au bon moment. Donc là, j'ai quoi comme... D'accord. Donc, je pense que si je... Là, j'ai combien? 51. Je sais pas à quoi il sert ce truc. Je vais peut-être utiliser améliore les attaques de feu mais réduit la défense. Ouais non ça sert pas à grand chose ça. D'accord en fait je suis pas sûr que cet anneau serve vraiment. Non bon. Réduit la charge d'équipement, améliore les attaques physiques. Ok bon. En gros ce que je vais faire c'est que je vais essayer de jouer le marteau. À deux mains du coup. Alors c'est pas ça. Le marteau il est là. Parfait. Donc on va essayer de... Non, par contre faut que je trouve une armure qui est vraiment... qui vraiment baisse beaucoup le truc. Alors là on a 79. Alors si j'arrive à 7 là, on va essayer de mettre cette veste. Là les gants, on peut descendre à combien? 84, 83 avec les gants de Claire. Bon, mon armure va commencer à ressembler vraiment à rien. 79. Ouais mais là on a 77 avec lui. Et le casque. Ouais là je arrive à 74 si je mets ça. Ouais donc si j'enlève carrément le... Non là je... Ah si j'enlève mon chapeau c'est bon. Bon, ça donne un certain style, ça va, ça devrait le faire. Voilà donc on arrive du coup sur la route des sacrifices. Et si vous voyez que si je voyage, là du coup on a la zone du cimetière des cendres, grand mur, camp de morts-vivants. Voilà donc on arrive au niveau de la route des sacrifices là. Donc bon, c'est pas trop mal. Voilà donc on est prêt pour partir. Là on a un arbre. Bon c'est tout, c'est juste un arbre en fait. Il avait l'air un peu... Bon. Alors voilà donc la route des sacrifices ça ressemble à ça. On va rencontrer des nouveaux types d'ennemis. Si je tombe là en bas je meurs. Voilà. Donc là on va avoir différentes routes plus tard. Ce sera plus tard que ça va se séparer. Mais là on peut voir que déjà le château il est tout là-haut. Donc on peut voir que j'ai fait un sacré chemin depuis le début. Ok donc là on a déjà un nouveau type d'ennemi. Donc vous voyez lui, il a l'air pas si méchant que ça. Il est tout nu, il a une petite arme. Et vous allez voir dès que je vais m'approcher de lui. Ah oui par contre cette arme est vraiment très puissante. Donc vous voyez qu'il y a des ailes qui sont sorties de son dos. C'était un peu dégueu mais tout simplement c'est parce qu'après il est vraiment énervé. Si on le laisse faire, si on le laisse finir sa transformation, il va vraiment nous sauter dessus et nous écraser. Enfin j'aimerais bien vous montrer mais d'un autre côté j'ai pas vraiment envie de mourir. Donc là on va lui tomber dessus comme ça là. Voilà, il a rien pu faire. Ça me permet de récupérer une pierre de confession. Voilà, nous allons pouvoir nous confesser tous ensemble. Bien entendu, c'est pas vrai. Alors la pierre de confession, je crois que c'est ce qui permet d'annuler. Moi, par exemple, je mets mon arme, ça annule l'impression d'arme. Par exemple, j'utilise une gemme de feu pour créer une arme de feu. Donc une arme qui va faire des dégâts de feu. Et bah si j'en ai marre de cette arme de feu et la changer, par exemple, utiliser une gemme brute sur cette même arme, et ben j'utilise une pierre de confession. Ça annule tout, puis je peux recommencer à mettre une gemme brute, une gemme de foudre ou des trucs comme ça. Voilà donc bon. Ça peut servir si jamais on fait un mauvais choix ou si on veut changer. Mais sinon ça devrait pas trop me servir moi là. Voilà donc là on va continuer un peu. Alors, ce que je sais c'est qu'il y a quelqu'un, mais plus loin je pense. Alors, ici il n'y a personne s'il y a lui là. Hop, on va lui écraser notre masse sur la tête. Non, franchement, ce marteau, il me semble pas trop mal. Là, pour cette route, j'ai peut-être vraiment moins d'équipement avec le fait que j'ai pas de casque. Et que mon équipement est beaucoup moins puissant.
Mais au moins je fais très mal aux ennemis et au final la meilleure défense c'est l'attaque, hein. Voilà, donc ça marche bien dans ce contexte là. Donc on récupère une petite âme. Alors là donc vous voyez qu'il y en a deux ici. Il y en a un grand, hein, une espèce de chaman, je sais pas quoi là. Et dans cette grotte là, je sais pas si vous voyez là juste au-dessus là, il y a une espèce de mini grotte. Là-dedans je crois qu'il y en a encore qui sont cachés. Donc c'est le chaman, enfin on va l'appeler le chaman, oui, parce que c'est plus simple. Là l'espèce de chaman il va appeler je crois les deux autres dès qu'il va nous voir. Donc là on sait pas trop ce qu'il fait une incantation probablement, donc bon. On va essayer déjà de se débarrasser d'eux avant qu'il se transforme. Ah, il a eu le temps de se transformer, ça c'est pas cool. C'est pas grave, on va le calmer. Et lui il nous a vu. Donc il nous envoie un truc qui nous empoisonne je crois. On va essayer de lui faire un petit backstab. J'aimerais bien voir ce que ça fait là avec cette grosse masse. Oh. 238 de dégâts. Je pense que c'est vraiment pas trop mal. Alors. Oui donc en dessous là ça continue. On va arriver ici plus tard. Ah, donc alors vraiment c'était pas voulu mais. Ok, il y a un truc en dessous. Est-ce que c'est une bonne idée de descendre là tout de suite? Je sais pas. Bon, écoutez, on va essayer. Ok, on descend là et ici. D'accord, non mais à quoi ça sert d'aller sur un endroit qui nous tue si jamais on tombe? C'était un prank, hein, je pense. Bon, je vais essayer quand même de revenir là où on était. Hein. Ok, donc là je crois qu'ils m'ont vu tous les deux là. Alors lui on va le finir. Et normalement lui ça devrait passer tout seul. Est-ce que je le one shot avec ça lui? Ah c'est pas loin quand même. Oh, voilà. Comme je le disais, il a du coup appelé. Pierre de confession. Oh. Il a appelé du coup les autres, ceux qui étaient je suppose dans la grotte. Ok, puis c'est bon. Je vais récupérer mes âmes, hein, parce que bon. J'ai pas envie non plus de me faire arnaquer. Ok, ouais. Ok, on va éviter de tomber avec lui. Ce serait vraiment une erreur là. Ok, donc il est mort. Très bien, donc je pense qu'on va continuer un peu. D'accord, en fait, il y a plus rien ici. D'accord, donc en fait, je suis vraiment obligé de descendre ici, du coup, je pense. Hein. Bon, écoutez, de toute façon, on n'a pas trop de choix. On est des explorateurs. Alors, par contre, ici, c'est ici, du coup, qui se cache, oui. Donc ici, il va y avoir... Alors, est-ce que vous le voyez? Non, voilà, lui, là. Il est à moitié nu, là, on sait pas trop pourquoi, mais... Il va nous donner une arme assez puissante qui s'appelle le C noir, donc on peut voir qu'elle est dans sa main. Ouais, donc je sais pas si je vais la jouer, on verra bien plus tard, donc je vais prendre une petite potion quand même. Mais c'est un PNJ, ouais, il est pas sympa, ouais, je préfère vous le dire. Donc on va charger l'attaque. Voilà. Oui par contre cette arme est vraiment très forte en fait. Donc le C noir, voilà. C'est une attaque enfin c'est une arme qui fait des attaques assez rapides et tout. Capuche de brigand, armure de brigand. D'accord, donc peut-être que cette armure peut servir là. Vu qu'elle me semble légère. Attaque de brigand. Ok, donc là c'est vraiment tout le stuff brigand. Non, ça passe à 75 hein, quand même. Mais si par exemple je... Alors, on va essayer de mettre le... Non, c'est trop lourd le... Ah, peut-être pas, peut-être que... Ouais, non, non. On va rester sur l'armure qu'on avait de base. Parce que l'armure de brigand est déjà trop lourde. Bon, c'est pas grave. Donc on va continuer. Donc bon, on a récupéré le C noir qui est une arme intéressante. Si jamais... Ah par contre, je peux pas l'utiliser. Il faut de la dextérité. Non, de la force. Ok, donc là c'est pareil. Il faut que je la manie à deux mains. Mais c'est une arme qui attaque vraiment très rapidement. Si elle est bien améliorée, ça fait vraiment des dégâts.
et qui en plus, son attaque, donc son art ou je sais pas quoi, ça fait des... Là, hop, voilà, comme ça. Je fais ça. Et là, dès que je vais taper les ennemis, ma vie, elle va se régénérer. Voilà, donc plus je vais taper, plus ma vie va se régénérer. Voilà, donc c'est une arme qui peut servir, qui est très intéressante, mais pour l'instant on va rester sur le marteau parce que il fait beaucoup plus de dégâts. Alors, par rapport aux autres armes, il est vraiment au-dessus. Ah ouais, il fait quand même 200 de dégâts, bon. Donc c'est vraiment intéressant, là les ennemis ils font pas le poids. Alors, là par contre je crois qu'on a des ennemis là-haut. Alors lui on va s'en débarrasser avant qu'il se transforme, pareil. Ok, ensuite là, fragment de titanite. Ouais d'ailleurs j'ai pas regardé si on pouvait l'améliorer, mais je crois que ça s'améliore les attaques, enfin les armes spéciales comme toutes celles qu'on peut récupérer par transposition, donc toutes les armes de boss. Elles s'améliorent pas juste avec des fragments de titanite, mais avec des écailles de titanite ou des titanites scintillantes. Et donc je pense que celle-là elle fait pas d'exception, donc je sais pas si c'est titanite scintillante ou écailles de titanite. Il faudra qu'on aille voir ça dès qu'on rentre. Et je pense que ça va être bientôt. Alors, donc là on arrive sur le pont, il y a le chaman là-haut. On va se débarrasser de cela. Ok, donc là ouais, il y en a plusieurs qui vont arriver. On va le calmer. Voilà, donc vous voyez un peu ce qu'il fait quand il s'envole. Là il s'envole puis il nous met des coups vraiment très rapides. Lui là il a eu le temps de se transformer. Non, c'est lui. Parfait. Alors je crois que je les ai tous tués. Ouais donc voilà, donc on peut voir que même si j'ai pas une bonne armure, au final les monstres ils font vraiment pas le poids. Ok, une braise. Bâton. Ok. Bâton du compteur. Ok donc. Ouais, non. Je vais juste. Oui, ok, c'est bon. Alors lui, je sais pas d'où il est sorti. Du coup, il m'a donné son bâton. Donc je crois que c'est pour faire de la magie, tout ça. Alors il est où? Bâton du compteur. C'est ça, voilà. Donc le bateau d'un compteur hérétique partageant avec les âmes en peine sa connaissance du folklore du monde d'Ariamis. D'accord, très bien, donc bon. On va plus appeler le chaman, on va l'appeler le compteur maintenant. On sait ce que c'est. Voilà, donc je pense qu'ici il n'y a plus rien. Yep. On va continuer par là-bas. Alors là-haut, je sais plus comment on y va, c'est sur le côté là. Ah non, ok, faut descendre par là-bas. Par contre, je crois qu'il y a un feu juste là, donc... Ouais, bon, on va déjà essayer peut-être de descendre par là-bas. J'espère juste ne pas mourir parce que bon... On a déjà parcouru une petite partie du niveau. Et ça m'énerverait un peu de mourir maintenant. Alors par contre, comment je descends là? Il va falloir que je fasse un saut, je pense. Or non, je peux peut-être descendre... Ici, non? Ouais, parfait. Ok. Voilà, donc là on passe sous le pont. On va arriver face à un petit chien. Bon, un petit chien tout gentil. Ah non, il y en a deux, ok. Ok, donc on a tué un. L'autre va gérer assez facilement aussi. Ok, ah non, il a survécu. Parfait. Tome divin de Karim. Et voilà, je crois que c'est ce genre de truc qu'il faut donner à comment elle s'appelle, Irina, je crois, un truc comme ça. Donc celle qu'on avait ramenée dans l'épisode d'avant, je crois. Ouais, c'était l'épisode précédent. Ouais, celle qui devait devenir une gardienne du feu, qui s'est ratée, qui était dans sa prison, là gardée par l'autre avec son gros marteau là. Ouais, donc je crois que c'est à elle qu'il faut donner les tomes divins de Karim comme ça, rédigés en braille. Voilà, on peut voir en plus c'est rédigé en braille. Elle voulait des trucs en braille parce qu'elle était aveugle. Donc c'est parfait. Anneau de morne. Et là on a un nouvel anneau, je sais pas ce qu'il fait. Améliore les formes de miracles. Ok, bon. Je ne joue pas miracle. Enfin les miracles c'est les sorts, hein, les trucs comme ça. Donc je ne joue pas pyromancien
ou sorcier, donc ça va pas me servir à grand chose. En tout cas, on arrive ici. Donc on peut voir qu'on arrive quand même au niveau du... en dessous du pont. Hein. On se rapproche, là, on descend. Alors ici, est-ce qu'il y a des objets? Non, je crois. Par contre, on découvre des nouveaux PNJ qui attendaient là. On sait pas trop ce qu'ils font. En tout cas, on va allumer le feu histoire d'être bien. Voilà, parfait. Donc on est dans la forteresse à mi-chemin. Donc on va peut-être leur parler. On sait pas trop qui c'est. Donc lui, qu'est-ce qu'il nous dit? Sentinelle bleue. D'accord. Oh, hello. Donc on va leur How do parler. you do? I am Anri of Astora, unkindled like you. This is D'accord. Horace, a friend and travelling companion. Are you too in search of the Lords of Cinder? Ouais, donc eux, ils ont le même but que nous. We are well along the road of sacrifices. Below us is the Crucifixion Woods. Beyond the flooded woods lies Farron Keep, home of the Undead Legion. Ouais, Further donc yet is the ils nous Cathedral disent un of the peu Deep. vers quel lieu on va se rendre. We seek the cathedral, home of the grim Aldrich. We may go our separate ways now, but we are both seekers of lords. The next time we D'accord. cross paths, one may find the other in a time of need. May the flames guide your way. Ok, bon. Alors je crois que ce personnage est vraiment très important. Enfin lui aussi, mais lui un peu moins. Ouais, parce qu'il nous dit pas grand chose. Mais je crois que ce personnage est très important pour avoir la 4e fin du jeu. Ouais, je crois qu'ils font partie d'une quête qu'il faut faire. Donc bon, pour l'instant je peux pas faire grand chose. Oh, yes, Horace. He's not very talkative, but don't think ill of him. He's an upstanding, Ok, donc là il y a kind-hearted Henry et man, là il y a Horace, c'est only celui qui part parle of his presque grueling pas. journey. Without his help, I would have cursed this oak. Ok, bon. Voilà, donc c'est des personnages qu'on retrouvera plus tard dans le jeu. Au niveau de la cathédrale, je crois. Oui, ou alors un peu après. Je crois que dès qu'on aura fait la cathédrale, ils arriveront à Lichefeu et on pourra leur parler. Mais on va les retrouver à peu près sur les prochains niveaux tout au long de l'aventure. Enfin, si bien entendu on fait sa quête. Enfin, si on fait leur quête, si on n'oublie pas tout ça. Je sais pas si je vais réussir à la faire jusqu'au bout. On peut essayer de la faire un petit peu après. Je sais pas jusqu'où je vais pouvoir la faire. Donc voilà, la suite du niveau, c'est par là. On va descendre la route, puis on va arriver au niveau d'un espace qui sera beaucoup plus ouvert que sur les autres niveaux qu'on a fait pour l'instant. Et là, face à nous, on a le bastion de Pharaon. Donc je sais pas si vous vous souvenez, mais le gars qui était dépressif à Lichefeu, vous avez parlé de 3 feux à éteindre. Et ben c'est ces 3 feux qu'on a là en face de nous. Voilà, on en voit un là, et un encore un petit peu derrière le mur là. Voilà, et tout ça, ça se passe en dessous de ce pont. Voilà, donc comme j'avais dit dans les premiers épisodes, en fait toute l'aventure, on peut voir vraiment où on va au niveau du haut de ce pont, du haut de ce château. On peut voir vraiment tout le tour de la zone, là, tout ce qu'on va faire. Donc je pense qu'on va revenir à Lichefeu. Voilà, ce sera tout pour cet épisode en tout cas d'exploration du niveau. Voilà, en tout cas la prochaine fois, on va essayer de finir un peu la route des sacrifices en passant par le bois de la crucifixion. Et alors du coup on arrive ici et il y a quelqu'un qui est apparu. Oh, on va lui parler. Hein. You're an unkindled, aren't you? I am Cyrus of the Sunless Realms, former D'accord, servant donc c'est of the Cyrus. divinity. Donc il y a des gens comme ça qui Duties we viennent each un bear, peu. but one's duty is a solitary affair. I doubt we've much to gain from fraternization. Blessing of the moon upon your journey. D'accord, donc, I doubt we've much to gain. Blessing of... donc elle aura une quête qu'il faudra voir plus tard dans l'aventure, il faudra revenir lui parler. Ouais, donc lui c'est lui qui nous parlait d'éteindre les flammes. Voilà, bon. Voilà, qui nous dit la même chose. Donc, je pense qu'on va essayer de voir si je crois qu'on peut passer un niveau. Hein. Then taken. Alors un petit peu de vie peut-être. Un petit peu d'endurance, voilà. 14, ça me fait passer à 100 en endurance. C'est mieux que rien. Farewell, Ashen Maiden. J'ai pas besoin de forcément beaucoup de vie pour l'instant. Et du coup on va regarder avec quoi on améliore ce marteau. Donc normalement c'est bien ça, c'est
Alors, où il est le marteau? Écaille de titanite. Voilà, il en faut une. Et j'en ai une, donc... bah, pourquoi pas en profiter, hein. Voilà, parfait. Donc là, maintenant, il va falloir en falloir deux. Et là, je fais... 204 plus 81, du coup, à deux mains, là. Non, il faut que je passe à deux mains. 204 plus 75, donc bon. Ça commence à être vraiment intéressant. Là, je vais faire vraiment beaucoup de dégâts. Ça va faire mal pour les ennemis. Bon. On va peut-être donner juste... On a peut-être un peu le temps pour donner le tome divin à elle. Voilà, c'était elle que je parlais. Donc le tome qu'on a récupéré là sous le pont. À côté des... là où on a tué les chiens. Oh, Champa, do you wish to hear a tale? Donc on va lui donner. Je pense que ça devrait aller. Hein. Donner tome divin. You've brought me. Now I can tell new tales of the greater miracle. What fun we will. Voilà, donc elle va pouvoir nous apprendre des nouveaux miracles. Voilà, donc il y en a un peu plus encore là. Je crois qu'il y a celui-là, il y a... Après je sais pas forcément lesquels elle a rajouté. Mais voilà, du coup il va falloir lui en donner plus à chaque fois qu'on en trouve. Mais pas lui donner ceux qui sont signes de ténèbres ou les trucs comme ça. Genre là on donne les tomes divins. Je crois que je sais pas quelle différence ils ont, mais il y a des tomes divins de ténèbres et il faut pas lui donner, sinon elle va devenir folle et la fin de sa quête va changer. Voilà. Lui, je sais pas s'il nous donne toujours... Est-ce qu'il a un niveau à nous donner? Très bien, un petit niveau. Bon, je pense qu'on va passer un petit niveau en vie, tant qu'à faire, j'ai une moins bonne armure. Autant passer à 723 de vie. Ok, bon, on va s'en aller. Alors, mon visage, il a... Non, ça va, il a pas trop changé. Je suis à combien en carcasse? 6. Ouais, je crois que c'est à niveau de... Dès que je suis à 16 en carcasse, je crois que c'est la dernière fois que je pourrais passer un niveau. Donc voilà. Après on pourra continuer un peu sa quête. Bon. Du coup j'espère que cet épisode vous aura plu. On n'aura pas fait forcément grand chose, même si on aura découvert des nouveaux PNJ, puis commencer du coup la route des sacrifices. Voilà, donc la prochaine fois on va essayer d'avancer. Voilà, on va moins parler aux personnages, tout ça, on va vraiment essayer de se concentrer sur avancer. Et du coup, ben, j'espère que vous êtes prêts pour la suite, parce que là ça va commencer à barder niveau boss intéressant. On va commencer à rencontrer les premiers seigneurs des cendres. Bon, avec cette grosse arme qui est le marteau de Vort, je risque pas d'avoir vraiment de problème. Mais bon, il faut quand même être prêt à tout dans ce jeu, parce que je peux me retrouver d'un moment à l'autre à me faire défoncer et à ne plus savoir quoi faire. Voilà, donc j'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve bientôt pour l'épisode 12. Allez, on va faire ça. Allez, bye.